to open up your discotheques, yeah? Discotheques, yeah? Discotheques, yeah? Cela fait plaisir de voir autant de monde quand même intéressé par le tirage au sort, surtout un soir de Ligue des Champions. Ce n'est jamais évident de caler la date des mois à l'avance, pratiquement un an à l'avance, surtout que nous ne sommes pas les seuls à vouloir utiliser la salle des fêtes. Heureusement, tout le monde n'a pas le câble et je suis heureuse de vous accueillir ici ce soir. Et puis pour ceux qui veulent voir la deuxième mi-temps, j'ai demandé à la FIFA de décaler un petit peu les horaires, de manière à ce que nous puissions partager ensemble le verre de l'amitié sans trop manquer le foot pour autant. Mais avant de songer au verre de l'amitié, je passerai la parole à Patrice Vénance, président de l'Iris Club de Troyes, qui je pense passera la parole à François Vilquin, qui passera la parole à Thérèse Després-Lefebvre, adjoint au sport, puis Régis Koch, maire de Troyes, et je reviendrai pour le tirage au sort des groupes. Patrice. Monsieur le député, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président du district Flandre, mesdames, messieurs. Nous voici donc arrivés à l'aube de ce 56e tournoi international de l'Iris Club de Croix. Dans quelques minutes, Corinne Bonvarlet va vous faire découvrir le plateau exceptionnel de cette manifestation qui, comme à son habitude, se déroulera pendant le week-end de la Pentecôte. Dans ce moment de convivialité, tout aurait été parfait si nous n'avions appris samedi matin la disparition d'un de nos grands amis et serviteurs du football. Secrétaire général, il a consacré plus de 50 années au bénévolat et à l'encadrement des jeunes de l'entente sportive de Ouascal, son club de toujours. Demain matin à 11h à l'église Saint-Nicolas, nous, ses amis, le conduirons à sa dernière demeure, située à quelques mètres seulement de son terrain de football et des jeunes qu'il aimait tant. Son sourire et sa bonne humeur nous manqueront. Mesdames, Messieurs, pour Philippe Piot, je vous demande de bien vouloir vous lever afin d'observer une minute de silence. Merci. Alors, avant de procéder au tirage au sort proprement dit, quelques mots pour vous tenir en haleine. La fiche a été montée plutôt facilement et rapidement, tout au moins pour ce qui est des 10 premières équipes, dont j'avais la confirmation dès le mois de décembre. Ensuite, ça s'est un peu compliqué, et je n'ai eu la dernière équipe que la semaine dernière. Bravo d'ailleurs au service des sports et au service technique, qui ont su être très réactifs pour la commande des drapeaux et la fabrication des plaquettes qui vont apparaître une par une devant vous d'ici quelques minutes. Alors, 5 équipes du tournoi 2011 participeront à nouveau cette année. Les 3 premières, la 5e et Croix, bien sûr. 2 inédits seulement, pourra-t-on me dire, mais plusieurs équipes qui, si elles ne sont pas vraiment inédites, ne sont néanmoins pas venues depuis très longtemps. La difficulté à inviter les équipes, outre le coût des frais de déplacement, est venue comme habituellement des phases finales des championnats nationaux, avec la difficulté supplémentaire, en ce qui concerne le Portugal, de dates de championnat qui dépendent de la qualification ou pas de l'équipe nationale U17. Les clubs qui ne bénéficient pas d'un nombre de joueurs suffisant pour aligner 2 équipes U17 d'un bon niveau ne pouvaient pas me répondre avant la fin du mois de mars. Quoi qu'il en soit, je pense avoir réussi à monter une affiche attractive, et le plus important, j'espère qu'elle vous plaira. Les noms sont une chose, le jeu en est une autre, alors j'espère qu'au-delà des noms des clubs que vous allez découvrir sous peu, le spectacle et l'émotion seront une nouvelle fois au rendez-vous. Afin d'établir un tirage au sort à peu près équilibré, et ne pas se retrouver par exemple avec toutes les équipes françaises dans un même groupe, j'ai réparti, comme depuis quelques années, les 12 équipes en 3 régions géographiques. Normalement, la carte doit apparaître devant vous. Et c'est magique. Il faut dire qu'on répète quand même tous les mercredis depuis Noël, donc heureusement qu'elle apparaît.
Donc j'ai établi une zone proche que j'appellerais franco-belge, une zone est et une zone sud, plutôt grand sud d'ailleurs. Cette année encore, notre star locale s'est proposée pour m'accompagner. C'est donc la mascotte de l'Iris Club de Croix qui jouera le rôle de la main innocente, ou qui vous tendra d'ailleurs la coupe pour jouer la main innocente. Et moi je vous propose de deviner le nom des équipes. Alors les devinettes. Une équipe italienne. Il y en a qui sont informés. Ils sont venus il y a très très longtemps. Et si mes infos sont correctes, mais Armand pourra le confirmer, ils n'ont participé qu'une seule fois, mais ont été finalistes. C'était en 1974. Non? Oui, la Sampdoria de Gênes. Alors, ce club m'a été proposé grâce à un dirigeant venu l'an dernier. Ça ne va pas vous aider beaucoup, ils étaient plusieurs. Dans la répartition géographique, il sera assurément le club le plus lointain au sud. Ils sont sponsorisés un petit peu plus haut, Patrice. Ils sont sponsorisés par la même boisson énergisante que les vainqueurs de 2011. Mais je pense que ça va être difficile de trouver quand même. Red Bull, oui, mais... Red Bull Ghana. Un club espagnol. Les personnes de l'Iris sont priées de ne pas jouer. Qui viendra à Croix pour la première fois. C'est un club du sud de Madrid, actuellement 13e en Liga espagnole. Ah, il y a des bons derrière moi. Hein. Non. Getafe CF. L'an dernier, ils avaient accepté de nous dépanner à 3 semaines du tournoi, suite à la défection d'une autre équipe issue de la même ville. Ils n'étaient donc pas au programme 2011, mais il s'agissait néanmoins de remplaçants de luxe, puisqu'ils ont terminé 3e du tournoi. Boa Vista FC, Portugal. Alors, le paquet Est. Ne vous battez pas. Le deuxième du groupe. Ils nous avaient semblé vraiment au-dessus du lot l'an dernier, et de fait, ils avaient gagné le tournoi. Ils viendront donc pour la deuxième fois, avec pour objectif de remporter une nouvelle fois la victoire. Ça, c'est facile. Red Bull Salzbourg, et j'espère qu'ils ne tombent pas contre les autres. Oui. Ils participeront pour la 3e fois au tournoi, mais les 2 premières fois c'était il y a très longtemps. Le nom de la ville n'apparaît pas du tout dans le nom du club. Ils sont basés à Gelsenkirchen et jouaient en bleu et blanc. Schalke 04. Schalke 04. Ils participeront pour la 3e fois. Nul doute qu'ils pourront faire mieux qu'en 2010 puisqu'ils avaient terminé 10e. Ils représenteront les Pays-Bas et ont la particularité, pour ce qui concerne la formation des jeunes, de regrouper 2 clubs. Willem II, RKC. Ils participeront pour la 16e fois au tournoi. Dans la répartition géographique des groupes, ils auraient aussi bien pu faire partie du groupe Sud que du groupe Est. Comme ça m'arrange, il faut que je les répartisse. Ils ont terminé 5e l'an dernier, mais le tirage au sort les avait placés dans le groupe de Salzbourg. Alors ils tenaient à avoir une autre chance cette année. Hajduk Split. Après une belle 8e place l'an dernier, nul doute qu'ils défendront nos couleurs avec courage, les verts et blancs de l'Iris Club de Croix. Ce qui prouve que ce sont vraiment des mains innocentes.
Ce grand club local n'est pas venu défendre ses couleurs à Croix depuis 2008. Ils sont actuellement 3e de Ligue 1, le LOSC. Finalistes acharnés du tournoi 2011, puisqu'ils avaient perdu 2-3 face à Salzbourg. Ils viendront en mai prochain pour la 27e fois et rejoindront ainsi le Benfica Lisbonne en nombre de participation. Racing Club de Lens. On passe à la Là, il y a suspense. 19, faut mettre PH, c'est Ce voisin de Bruxelles, vous étiez revenu en 2006 pour le 50e, qui ne regroupait que des vainqueurs d'anciens tournois. Ils viendront pour la 21e fois et détiennent le record de victoire, juste devant le Racing Club de Lens et le FC Barcelone. Royal Sporting Club d'Anderlecht. Ah ouais, ils sont venus 21 fois. C'est un groupe quand même. Voilà, sauf annulation toujours possible, le sort est scellé. Moi, tant qu'ils ne sont pas arrivés à Croix le 24 ou 25 mai, je me dis que tout peut encore arriver. J'établirai le programme des matchs dans les jours qui viennent et vous pourrez très vite sans doute le trouver sur le site internet du club. Je vous souhaite beaucoup de plaisir sur le stade durant les 3 jours. Et dans l'immédiat, je vous souhaite une excellente fin de soirée et vous propose de rejoindre l'étage pour prendre le pot d'amitié en toute simplicité. Bonne soirée.